Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de mes coloriages du mois de mai. Alors je n'ai pas pu la tourner avant puisque la semaine dernière j'avais une extinction de voix, alors la voix n'est pas encore complètement revenue, mais j'arrive à parler enfin et donc j'en profite pour vite faire cette vidéo avant qu'elle ne reparte. Alors ce mois-ci, je n'ai pas fait énormément de coloriage, j'ai été prise par beaucoup d'autres choses, donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais voilà, comparé au mois dernier où j'en avais fait 18, cette fois-ci, j'en ai fait que 7. Donc, on va commencer de suite. Le premier coloriage que j'ai fait se trouve dans le Mythomorphia. Alors, ce ne sera pas donc une double page, ça va être une page simple. Et il s'agit donc de la page qui va avec le marchand de sable et qui est donc l'éléphant. Alors, normalement les deux ne vont pas ensemble, mais ici j'ai voulu que ce soit les mêmes couleurs. Donc j'ai pris les mêmes couleurs que sur le marchand de sable et je l'ai transposé donc sur l'éléphant. Et ma foi, je trouve que du coup les deux vont bien ensemble. Pour ce qui est du fond, j'ai utilisé, donc j'ai fait tout le fond noir donc à la peinture acrylique et dessus pour faire un peu l'effet galaxie. Bon voilà, c'est amélioré, hein, c'est pas non plus fantastique, ça fait un peu un effet comme si on avait une tache d'essence en fait, voilà. Bon, ça fait son petit effet, mais bon, pour l'effet galaxie, on peut faire mieux. Pour faire ça, j'ai utilisé donc de l'aquarelle nacrée de chez Paul Rubens. Et c'est la même aquarelle que j'ai utilisée donc sur les nuages avec cet effet un peu nacré, pastel, enfin plutôt pastel. Pour ce qui est donc du reste, j'ai utilisé les Faber-Castell, les Polychromos. Donc voilà pour celui-là, il m'a pas pris énormément de temps. Ensuite, ça faisait un moment que je n'étais pas allée dans mon Nice Little Town tome 4 et j'avais peur de le laisser un peu tomber, donc je me suis dit bon, ce mois-ci on va essayer d'y retourner, même si ce n'est pas mon Nice Little Town préféré, je préfère les un peu plus récents au niveau du dessin, les petites souris, je les préfère dans les nouveaux. Et du coup, j'ai fait celui-ci. J'ai fait la petite souris couturière, donc pour faire ça, j'ai utilisé donc des feutres à alcool pour faire le tronc d'arbre et le fond ici, et j'ai rajouté donc au Prismacolor les ombrages. Donc voilà, ça n'a pas pris énormément de temps non plus. Alors c'est des coloriages assez bateaux hein, que j'ai fait ce mois-ci. Donc voilà, pour le Nice Little Town. Ensuite, je suis allée dans le Jade Summer, je suis allée dans le Kawaii Fantasy parce que je voulais aussi avancer ce livre. Et j'ai tendance en ce moment à les faire dans l'ordre, enfin en ce moment. Depuis que je l'ai commencé, j'aime bien aller dans l'ordre comme ça, je me prends pas trop la tête. Et du coup, j'ai fait celui-ci, donc la petite sorcière. Et je l'ai fait, donc là le fond je l'ai fait au feutre à alcool. Et le reste, je l'ai fait au Prismacolor et j'ai rajouté aussi donc les glitter pens de chez Artistro pour faire les paillettes ici. Donc voilà, vous allez voir que ce combo de couleurs va revenir assez souvent dans les coloriages, tout simplement parce qu'en fait j'avais sorti les crayons pour un de mes coloriages et en fait j'ai un peu eu la flemme, je dois l'avouer, de les ranger et d'en sortir d'autres pour les combos. Et voilà. Si on doit partir sur deux couleurs ce mois-ci, ça va être le violet et le bleu comme ça. Vous allez voir que dans les coloriages qui vont suivre, on les retrouve énormément. Donc du coup, ça faisait un moment que j'avais plus fait de coloriage comme ça dans le Jade Summer et je voulais voir un peu l'évolution. Donc ça c'était le 10 août 2019 et là, hop, le 14 mai 2021, on voit que je n'ai plus tellement la même façon de colorier. Bon. Voilà. Et si je fais dans l'ordre, le prochain ce sera celui-là. Donc ça c'était pour le Jade Summer Kawaii Fantasy. Sans fantaisie. Hop. Ensuite je suis allée dans le Fairy Miracles de Clara Markova. Vous allez voir donc dans l'ancienne vidéo, dans la vidéo des coloriages du mois d'avril, j'avais déjà montré la page que j'allais faire. Donc c'était la page donc des petites souris. Et oh là là, que retrouvons-nous?
nous retrouvons donc le bleu et le rose, le violet. Donc voilà, c'est le combo couleur du mois, il va revenir assez souvent. Donc pour ce coloriage, le fond, je l'ai fait donc à la peinture nacrée de chez Paul Rubens. Pareil, j'ai utilisé du vert et j'ai utilisé du marron ici. Parce que c'est sympa dans cette palette de couleurs, c'est qu'il y a... il n'y a pas que du bleu, du rose, il y a aussi du marron, du vert kaki, enfin du noir, nacré et tout ça. Et c'est assez sympa. Et le reste, je l'ai fait donc au Prismacolor parce que je trouve que les Prismacolor dans ce livre, c'est vraiment un pur bonheur. Et donc si je n'ai pas d'inspiration, donc le mois prochain, ce sera celui-là. Ah, par contre, un problème que j'ai donc avec l'aquarelle Paul Rubens, c'est que pourtant je mets pas énormément d'eau, mais vous voyez... ça transperce un peu, voilà, c'est, je sais pas. Et là, sur les autres coloriages, ça allait, mais vraiment, à chaque fois que j'utilise de l'aquarelle de Paul Rubens, ça fait ça. Dans ce livre, hein, parce que dans les éditions Mousse, pardon, ça le fait pas. Mais là, je sais pas, est-ce qu'il y en a un autre? Non. Donc voilà, pour le Clara Markova, j'ai fait ce coloriage avec les deux petites souris. Ensuite, je suis allée dans le Whimsical World de Molly Harrison, donc le 3. Parce que chaque mois, j'essaye un peu de l'avancer. Donc, c'est des coloriages qui sont pas très longs à faire. Désolée si vous entendez des bruits, c'est mon chat qui joue avec son petit poisson. Donc, on vient acheter un poisson qui bouge ce matin et... bon, il fait sa vie avec. Donc, ne lui en voulez pas si vous l'entendez un peu. Donc... dans le Molly Harrison, j'ai fait, donc on retrouve toujours le combo couleur bleu et violet. Donc voilà, j'ai fait celui-là avec le fond avec la lune. Et pour le fond ici, et là, j'ai utilisé donc les Neo Color 2 que j'ai aquarellé. Et sinon, le reste, c'est du Prismacolor. Donc j'ai pris énormément de plaisir à faire celui-là. Et je trouve que la lumière de la lune, je trouve que ça ressort assez bien. Donc voilà pour ça. Ensuite, je suis allée donc dans le Soulmates donc de Anna Carlson. Et pour celui-là, il y avait un thème qui était donc sur la chaîne de Julie Nueva, qui était la nature. Donc il fallait colorier donc des paysages ou des fleurs et des feuilles. J'ai essayé d'en faire un dans le Mariatrol, mais ça a été, je l'avais fait à l'aquarelle. Ça a été un peu... ça n'a pas du tout donné ce que je voulais. Du coup, j'ai laissé tomber et je suis allée dans le Soulmates. Alors, vous allez me dire, oh non, mes familles, le Soulmates, c'est clairement des portraits, c'est pas du tout ça que tu dois colorier. Bon, certes, j'entends bien. Le souci, c'est que moi, j'ai horreur de colorier des paysages. Encore, les paysages, ça peut aller, mais j'ai horreur de colorier des fleurs et des feuilles, juste pour colorier des fleurs et des feuilles. Et ce qui fait que j'ai pas énormément de livres de coloriage sur le thème, à part ce fameux Mariatrol, mais il m'a tellement dégoûtée avec ce coloriage que j'ai raté que je suis pas retournée dedans. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, on va essayer de contourner un peu le thème, de l'arranger, pour retomber à peu près sur ses pattes. Et donc du coup, je suis allée dans le Soulmate, certes, mais j'ai fait un coloriage, voilà. Il y a un message derrière ce coloriage. J'ai fait celui-ci et en fait, le but de la chose, c'était de faire en sorte qu'on voit le moins possible le visage de la jeune fille et les caméléons. Qu'en fait, tout ceci se fonde dans le fond pour refaire sortir que les fleurs et les feuilles. Et en gros, le message de ce coloriage, c'est que la nature... pas la nature, que les animaux et l'homme s'effacent au profit de la nature. C'est pour ça aussi que les insectes, je les ai fait assez foncés, pour pas qu'on les voit au premier regard, et les caméléons, pareil. J'ai fait en sorte que ce ne soit pas les animaux et le visage qui ressortent, mais plutôt les feuilles, les fleurs et les feuilles. Et on retrouve toujours ce combo de rose et de bleu. Donc en fait, j'étais partie de ce coloriage à la base, j'avais sorti tous mes crayons et j'ai utilisé ces crayons pour... j'ai utilisé ces crayons donc pour tous les autres coloriages d'après. Alors là, en ce moment, je suis en train de potasser, je suis en train de travailler le coloriage
pour le thème du mois prochain qui sera sur les animaux. Donc ça c'est encore autre chose, vous verrez le mois prochain. Donc en tout cas, pour le thème de la nature, je n'ai fait malheureusement que celui-là. Donc alors que le mois dernier j'en avais fait plein, donc vraiment j'ai fait que celui-là parce que bon bah j'ai pas trop eu le temps. En plus chaque mois je veux faire un Anna Carlson, un Margot Troll, un Clara Markova et tout ça, Clara Markova pardon. Et du coup bah j'ai pas pu aller plus loin, donc bon c'est déjà bien. Donc celui-là. Et le coloriage en commun donc du mois de mai. Il nous reste donc celui dans le Harry Potter, donc on fait en commun avec des filles, donc des lives de Julie Nueva. Et ce mois-ci, nous devions faire Ginny Weasley avec la Chambre des Secrets. Donc voici ma version. Hop, voici ma version. Pour cela, donc pour le fond, j'ai utilisé des Neocolor 2 que j'ai aquarellé. Et en fait, je m'étais inspirée de l'affiche du film numéro 2. Mais avec le recul, j'ai l'impression que je me suis inspirée donc de l'affiche de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Je sais plus. Je me suis un peu inspirée donc du 2 et du 5 pour faire cet effet-là au fond. Et pour la porte, je voulais vraiment un effet métallique un peu rouillé. Et du coup, bah, j'ai utilisé la technique que j'utilise, enfin la technique, c'est pas non plus folichon, mais j'utilise la même technique que ce que j'utilise quand je fais du steampunk. C'est-à-dire que je vais utiliser dans mes Prismacolor, je vais aussi utiliser les effets dorés métalliques, les crayons métalliques. Et ensuite, je vais prendre des artistros, là, les pennes, les feutres avec la peinture, là, les feutres à peinture acrylique. Je vais en mettre sur le bout du doigt, donc du marron et tout, et je vais venir tapoter, un peu étaler, et c'est ça qui fait les taches. On les voit aussi donc sur les serpents. Donc je fais des taches exprès, hein, parce que quand c'est rouillé, bah c'est pas uniforme de partout. Hein. Et donc voilà pour la porte. Et ensuite, Ginny, j'ai utilisé donc des Prismacolor, donc pour tout en fait. Hein, j'ai utilisé pour tout. Et là pour l'effet, pour les vêtements, je savais pas trop comment faire, les dégradés, etc. Donc en fait j'ai tout bêtement pris du gris foncé et après j'ai pris mon blender et hop, j'ai étiré la matière. Et c'est ça qui fait cet effet un peu lumineux. Voilà. Ensuite, le problème qu'il y a eu avec ce coloriage, c'est que l'illustrateur, je sais pas ce qu'il a fait sur cette Ginny, la pauvre, elle avait une espèce de grosse patate à la place du nez. Alors on a tout eu ce problème, donc j'ai essayé de faire une chirurgie esthétique autant que j'ai pu. Donc en mettant du Posca, en repassant, en remettant du Posca, en repassant. Bon, j'ai un peu raboté le nez, ce n'est pas encore ça, mais bon. Voilà, en tout cas, au niveau de ce papier, j'arrivais pas à trouver des crayons de couleur avec lesquels j'appréciais colorier dedans, parce que j'avais essayé avec les polychromos et ça avait été une catastrophe un peu, c'était pour le bateau. Je trouvais que les couleurs ne se fondaient pas bien ensemble, j'arrivais pas. Là pourtant, j'avais passé du temps et je trouve que l'effet est pas fifou. Hein. Et là, du coup, j'ai utilisé donc les Prismacolor et là, bon bah voilà, c'était un peu mieux. Et le mois prochain, on devra faire, donc ce mois-ci, au mois de juin en tout cas, à l'heure où je vous parle, on va devoir faire donc le basilic. Le basilic, donc dans Harry Potter, voilà, et j'ai commencé à faire une petite sélection pour les coloriages du mois encore d'après, mais ce n'est pas encore d'actualité. Donc voilà, si je compte bien, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc le 8e, le Maria Troll, malheureusement, je ne vais pas le montrer parce que j'en ai un peu... Il est raté, hein, il est raté, on va pas le cacher. En tout cas, je ne maîtrise pas encore l'aquarelle pour faire l'entièreté d'un coloriage, donc... à retravailler, je vais essayer de l'améliorer et si un jour j'arrive à le rattraper, je le montrerai, mais ce ne sera pas pour ce mois-ci. Donc voilà, donc il y a 10 coloriages en moins que par rapport au mois dernier. Je vais essayer de me rattraper ce mois-ci parce que là j'en ai même pas fini un, donc c'est une catastrophe. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez pris
plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si cela vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt.